le terme arrêté n'est pas à sa place, sont déportés, sont kidnappés, et ce n'est pas terminé, sont kidnappés massivement par centaines à Douala, à Yaoundé, à Bafang, Baganté et dans toutes les villes du Grand Nord, continuent à être déportés, kidnappés, comme dans un État nazi, comme dans l'Italie fasciste. Je voulais même ajouter. Aujourd'hui, l'État se comporte exactement comme Boko Haram. Boko Haram kidnappe des citoyens, les fait disparaître. L'État est en train de faire la même chose. Comme l'État se comporte comme un État voyou, comme un mouvement terroriste. J'ai dit le mode opératoire de l'État aujourd'hui, ou de ses démembrements, ressemble exactement à ce que fait Boko Haram. Et c'est grave. Cela signifie que, à travers cette élection présidentielle, à travers les conséquences de la crise post-électorale, beaucoup de familles, au jour d'aujourd'hui, ne savent pas où se trouvent leurs enfants. Mais Edmond Kamdia, je ne parle pas des morts. Est-ce que vous qui sont par dizaines. Est-ce que vous n'exagérez pas un petit peu? Je n'exagère pas. Parce que quand on dit que l'État se comporte comme Boko Haram, cela peut créer la confusion dans l'esprit des Camerounais. Il faut quand même reconnaître que l'État a le monopole de la violence légitime. Et parmi les victimes, on compte un mort célèbre, Anissé et Kane, de regretter mémoire. Il a été kidnappé à Douala, conduit à Yaoundé, au CED, au secrétaire d'État à la Défense, où il a trouvé la mort. Où on l'a assassiné. Où il a trouvé la mort parce qu'il n'a pas pu utiliser l'extracteur, d'oxygène. Et je puis vous dire que lorsque on laisse mourir quelqu'un, en français facile, c'est qu'on l'a assassiné. Il a été tué. Anissé et Kane a été tué. Et puis c'est pour parler de cet homme, parce qu'il faut le dire, il faut s'arrêter même un moment. Oui, vous avez arrêté, mais je voudrais qu'on